Bonjour. Bonjour. Déjà, comme tous les deux matchs, un petit peu sur le groupe. On s'attend au retour d'Embo de suspension. Voilà, c'est le seul changement par rapport à la semaine dernière, le retour d'Embo, qui a purgé son match de suspension. Et après, les autres blessés dont on avait évoqué, ils ne sont pas encore aptes à prétendre. Ça avance bien pour certains Oui, ça avance bien. Pour Pierre-Yves, ça avance bien. Samir aussi. Mais bon, il va falloir encore un petit peu de temps, mais les nouvelles sont bonnes. Même pour Yokore, voilà, tous les blessés, c'est plutôt positif, mais il va falloir attendre encore quelques petites semaines pour certains. Oui, parce que pour Shaggy Corée, tu avais dit octobre-novembre, pas avant. Oui, voilà, oui. Mais on est peut-être plus sur octobre, donc c'est bien, c'est positif. Maintenant, après, on va voir l'évolution, mais les nouvelles sont plutôt positives. À la couche À la couche, lui, c'est prévu pour décembre à peu près. Pareil, novembre-décembre. Ah, pardon. Ouais. C'est ce qui est prévu. Après, c'est un ligament croisé. Donc, on va voir. Mais là, sur les 15 derniers jours, ça a très bien évolué. Donc, peut-être qu'on va voir. Ça fait ligament croisé, normalement, c'est 6-7 mois. Donc là, on va être sur un an de. Pas un an, mais Quasiment. presque. On va voir. Après, il vaut mieux prévoir large et avoir une bonne surprise. C'était plus imminent, c'était plus septembre. On passait à un moment donné septembre-octobre, mais voilà, c'est peut-être un peu plus long. Et sur les genres de blessures comme ça, il ne faut pas prendre de risques. La Mingay. Et la Mingay, pareil. Alors, des fois c'est positif, des fois un peu moins. Donc là, il a fait un traitement et on va attendre de voir les effets sur sa blessure. Ok, donc c'est un pré-match un peu particulier parce que c'est un match entre guillemets à domicile. Il y a Rémi Rio aussi, pardon. Comment ? Rémi Rio aussi qui progresse bien. Voilà, donc c'est bien. Excusez. Non, il y en a quelques-uns, donc on ne peut pas tous les connaître. Excuse auprès de lui. Pas de souci. Je disais que c'est un premier match particulier, c'est un match à domicile, entre guillemets, mais à Amiens. Ouais. Vous êtes habitué à jouer, c'est la troisième fois que vous allez découvrir en délocalisation. C'est un peu décevant aussi pour les spectateurs, les supporters qui. C'est ce qui me gêne le plus, quoi. C'est pas vous voir, voilà, après. C'est après cette trêve, quoi. Cette trêve, le premier match à l'extérieur, et on aurait tous aimé jouer notre premier match à Charletti. Et comme je disais l'an dernier, il y a quelque chose qui était en train de se créer, donc ça aurait été bien de faire cette première journée à domicile, la deuxième journée, mais le premier match à domicile ici. Malheureusement, c'est pas possible, donc il faudra attendre le 14 septembre pour jouer à Charletti. Mais j'espère que. Après, je sais que c'est pas évident, que c'est pas facile. On va pas revenir sur les matchs le vendredi, mais même s'il y avait des supporters peut-être qui voulaient venir, c'est compliqué à organiser. Les gens y travaillent. Donc, on va tout faire pour faire un bon résultat. Et ceux qui peuvent venir, ça sera très bien. Et pour ceux qui sont devant la télé, essayer de leur procurer du bonheur, du plaisir par une victoire. Ouais, c'est vrai qu'ils vous ont vu, ceux qui ne sont pas venus à Caen, ils ont vu samedi, plutôt prometteur. Donc voilà, c'est frustrant pour eux de pas pour eux et pour nous aussi, hein. On est les premiers. Aussi qui risque d'être de sonner très 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 creux. Oui, je pense comme ce qu'on a vécu la saison dernière à Troyes, où on avait pas, de temps en temps on pensait que c'était peut-être un huis clos, mais non. Mais après on a l'habitude, c'est là où il faudra qu'on soit fort, parce que même à Caen, même si c'était pas nos supporters, de jouer devant 16 000 personnes, c'est galvanisant et ça c'est toujours bien. Donc à nous d'être mentalement. Ça va être le contraste. Le contraire, complètement le contraire. Ouais. Les deux extrêmes. Les deux extrêmes, mais après, c'est ce que je disais aux joueurs. Il y a toujours dans la saison des choses plus ou moins négatives. Et si on a de l'ambition, il faut qu'on soit apte à passer au-delà de tout ça et mentalement d'être costaud. Donc, c'est ce que j'attends demain de mon équipe. Au premier match plutôt prometteur, comme on disait, vous avez montré beaucoup de choses positives. Donc, il faut rester sur cette lancée, j'imagine. Oui, c'était un premier match prometteur. Par rapport au projet de jeu qu'on va mettre en place, et ça fait plus d'1 an pour certains sur lequel on travaille sur ce projet de jeu, mais il y a quand même encore beaucoup de choses à améliorer, que ce soit sur l'animation offensive, même défensivement. On a quand même concédé beaucoup de situations, même si c'est sur nos pertes de balles, et on sait que le jeu que l'on propose, on est assez ouvert, et dans les transitions, c'est là où on est vulnérable, mais il faut qu'on le soit un peu moins. Par contre, il faut être un peu plus juste et réaliste offensivement, parce qu'en première mi-temps, je pense qu'on a des situations pour mener au score à la mi-temps, de 1 ou 2 buts.
et ça change la physionomie du match. Après, on n'était pas à l'abri de prendre... Parce qu'il y a eu des frappes. Voilà, c'est ça. Et puis ça change la physionomie. À un moment donné, quand l'équipe à domicile, elle perd 1-0, peut-être qu'elle va un peu plus se découvrir, prendre un peu plus de risques. Donc c'est là où il faut qu'on progresse. Après, c'était le premier match pour certains. Mais par contre, dans le jeu de position, dans ce qu'on a mis en place, c'était quand même cohérent. Après, il y a eu des choix de jeu qui n'ont pas été justes, offensivement, défensivement. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt positif. Ouais, on a trouvé l'équipe qui a fini la saison, en fait. Oui, c'est ce que je dis. Même allant, Oui, après, c'est ce que je disais, ça fait un an qu'on travaille sur ce projet de jeu, sur ce jeu de position. Et on a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'automatisme déjà pour un premier match. Mais il y a encore des choses à régler parce que on ne se contente pas de ce qu'on a fait l'an dernier. Vu qu'on a la majorité ont assimilé ce que l'on veut mettre en place, on essaie d'aller encore un peu plus loin, un peu plus haut et d'être encore un peu plus exigeant avec eux sur certains aspects. Exigeant, est-ce que tu as parlé un peu avec Jean-Philippe Crasso, qui a eu 3 occasions, dont 2 où il était un peu facile? Ce genre de truc, je pense que l'entraîneur ne pas. Ouais, mais comme la majorité de mes joueurs, c'est des compétiteurs et même lui, il sait que ce qu'il a fait, c'était peut-être pas approprié. D'ailleurs, il s'est excusé, je crois, un peu dans le vestiaire. Mais non, après, c'est un premier match. Peut-être qu'il a voulu trop bien faire. Ce qu'il faut retenir, parce que je suis souvent plutôt positif, c'est qu'il se crée 3 situations. Et il donne une balle de but à Ilan aussi. Donc, on a bien sûr qu'on en a parlé. À un moment donné, quand je parle d'être plus juste et d'être tueur dans le match. Mais c'était son premier match. Donc, peut-être il a voulu trop bien faire. Mais je pense que s'il y a les prochaines occasions... Il tirera tout de suite. Il fera le bon choix. Ouais, c'est pas de tirer tout de suite, c'est de faire le bon choix. Voilà, je pense qu'il fera le bon choix. Après, c'est comme ça. C'est le premier match, comme je dis. C'est déjà, on s'est créé pas mal de situations. Lui, il s'est créé 3 situations. Donc, si le prochain match contre Dunkerque qui se crée 3 situations, je pense qu'il en mettra au moins une au fond. Ouais. Je me fais pas de soucis là-dessus. C'est ses qualités. Et voilà. Après, comme on disait, vous avez... il y a eu des débats cette semaine sur la spécialisée. Est-ce que le PFC a la meilleure attaque de Ligue 2 cette saison? Débat spécialisé. Ouais. Avec des spécialistes donc. Hein? Il y avait des spécialistes donc. Des spécialistes qui ont débattu là-dessus si le PFC avait la meilleure attaque de Ligue 2 cette saison. Sur le papier, on a une attaque qui est cohérente et ambitieuse et qui est peut-être dans le haut du tableau, mais pour moi ça ne veut rien dire. À un moment donné, on peut avoir la meilleure attaque si on n'arrive pas à mener les ballons à nos joueurs offensifs, si on n'arrive pas à se créer des situations, à déséquilibrer l'adversaire. On peut avoir les meilleurs joueurs, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis l'attaque c'est un tout. On voit qu'on arrive quand même souvent à déséquilibrer l'adversaire, mais par nos défenseurs, par nos milieux de terrain. Et c'est sûr que ça met en évidence nos joueurs offensifs. Mais aujourd'hui, je suis très content de l'attaque que j'ai, et sachant que j'ai encore Pierre-Yves Hamel qui est en réathlétisation. Il y a le petit Omar Sissoko qui est très intéressant, qui n'est pas rentré. Donc, offensivement, c'est intéressant. Voilà. Après, c'est bien d'avoir le choix. C'est ce que je disais. Quand à la 65e, j'ai senti qu'ils avaient un petit coup de mou. Quand je me tourne sur le banc, on n'hésite peut-être pas à faire trop de changements. Donc, et c'est ce que je dis depuis le début. C'est souvent les rentrants peut-être qui vont faire basculer le match. Ça a été le cas là. Ça change ce que tu as vécu il y a un an à Pau, par exemple. Oui, c'est sûr qu'à Pau, c'était un peu plus jeune quand je me suis retourné sur le banc. Donc, il y avait de la qualité parce qu'il y avait déjà Omar Sissoko. Donc, ça veut dire... Mais après, voilà, j'avais un peu moins de choix, un peu moins de solutions. Je ne les connaissais pas. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir fait une saison entière au Paris FC. Et je connais pratiquement tous les jeunes, à part peut-être les nouveaux, mais je les ai tous vus à l'entraînement. Je connais leurs qualités, leurs points forts, leurs faiblesses. Et c'est un atout aussi par rapport à... où j'hésite moins à faire entrer un jeune comme Abou Soumangro. Peut-être l'an dernier, en début de saison, j'aurais fait un autre choix. Là, il s'est entraîné avec nous l'an dernier pendant pratiquement 6 mois. Voilà, je l'ai vu, je sais de quoi il était capable. Son match ne m'a pas surpris. Maintenant, après, pour lui, comme j'ai dit, le plus dur commence parce que tu as fait un bon match. Donc, on va t'attendre à ce niveau et encore mieux. Donc, mais c'est bien, il mérite, c'est quelqu'un qui travaille. Et voilà, il faut qu'il garde la tête froide et continue à travailler. Un petit mot sur Dunkerque, qui a très bien fini la saison, qui n'est pas le premier match. Oui, mais déjà, ils se sont bien renforcés. Je trouve qu'ils ont fait un très bon mercato. C'est une équipe agressive. Quand je parle agressive, je parle dans les courses, offensivement, qui vient chercher, qui met beaucoup d'intensité. Défensivement aussi, une équipe qui défend en avançant. Donc,
Donc il faudra être juste techniquement. Après, ils sont capables de jouer court, du jeu long. Donc c'est varié, mais ça va être un match très très difficile. Et c'est bien parce que ça va être différent de ce qu'a proposé Caen, où ils nous attendaient quand même dans un bloc médian, où ils fermaient beaucoup l'intérieur. Je pense que là, ils vont un peu plus venir nous chercher. Et par rapport à ce qu'on veut mettre en place, notre jeu sous pression et déséquilibrer l'adversaire, ben, on va avoir une belle opposition. Et voilà, donc ça va être un match très compliqué. Mais comme je pense le prochain match et la Ligue 2, je pense que... Les deux prochains, c'est des entre guillemets, les concurrents directs au tableau. Donc. Oui, mais Dunkerque, sur la fin de saison dernière, voilà, après le mercato qu'ils ont fait, je pense que c'est une équipe qui a quelque chose à jouer dans ce championnat. Donc déjà, on va se concentrer sur ce match-là et je pense qu'on va avoir, comme je le dis, un adversaire redoutable. Donc il faudra qu'on élève encore notre niveau de jeu par rapport à la semaine dernière.